Balance, ascendant Balance, Lune en Balance, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Tarots des Neiges, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de démarrer cette lecture intuitive pour le mois de mai, merci pour votre patience, je sais qu'elle arrive un petit peu tardivement, le mois est déjà démarré. Je voulais vous dire que si vous avez envie de ralentir la vidéo parce que ça va trop vite, parce que je parle trop vite, vous pouvez actionner la molette en haut à gauche ou à droite dans les paramètres, là vous verrez, vous pouvez ralentir ou carrément même accélérer la vidéo. Il y a des personnes qui carrément regardent les vidéos en accéléré aussi. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, je le répète à chaque fois, mais c'est important, gardez votre sens du discernement. Les messages ne pourront pas parler à tout le monde parce qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde tout simplement, évidemment. Donc c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai? Que se passe-t-il? 10 de denier, magnifique, ok, je les découvre toutes. Hein. Le jugement, ouais. Le 8 d'épée, le battleur, magnifique. Waouh, et le roi des deniers. Bon, déjà à première vue, c'est un tirage assez lumineux que je vois là. Ici, j'ai l'impression que c'est un mois qui va être axé nouveau projet, nouveau départ, contentement, satisfaction familiale ici. Hein. Ça peut parler d'héritage aussi là. Le 10 de denier parle souvent d'héritage ou de transmission. Hein. Ça peut être aussi le fait de... On vous envoie ça comme pour vous dire, vous avez peut-être quelque chose à transmettre à quelqu'un autour de vous, à vos enfants si vous en avez, ou à vos parents aussi, à qui que ce soit, c'est le fait de transmettre aussi de génération en génération, il y a un petit peu cette idée-là, mais c'est vrai que ça peut parler sur le plan purement financier, matériel et financier, d'une rentrée d'argent importante, d'un héritage, mais voilà, peut-être aussi qu'une situation financière se dénoue, enfin voilà, il y a quelque chose de positif pour vous, dans le sens où par exemple, se dénoue dans le sens ou si vous attendiez depuis un moment de savoir si la maison que vous avez mis en vente va se vendre là, est-ce que c'est le bon moment par exemple? La réponse est plutôt oui a priori. Voilà, c'est-à-dire ce genre de choses. Ok, donc je recouvrirai. J'ai un peu du mal aujourd'hui avec les mots. Je parle beaucoup, j'enchaîne beaucoup de vidéos ou de consultations privées, donc je parle beaucoup. Il y a des moments où je... Alors, on vous envoie une magnifique carte, c'est un arcane majeur qui est le jugement. Le jugement, c'est que c'est pile à l'heure, c'est qu'il y a une bonne nouvelle pour vous, il y a quelque chose, voilà, ça va dans le sens, ouais, il y a des jolies choses. Le jugement, c'est que c'est l'appel de l'âme, le cri du cœur, c'est quelque chose qu'on vous envoie de l'extérieur ici, comme pour vous dire, mais écoutez-le cet appel-là, parce que c'est quelque chose d'important. Il y a une décision à prendre, je pense, dans un domaine important de votre vie. C'est pas une petite décision, je pense. C'est vraiment le jugement, c'est l'heure est venue de concrétiser quelque chose ou de commencer quelque chose. C'est peut-être aussi le jugement, le fait que vous ayez eu un déclic, ça peut être une révélation, quelque chose que vous avez compris de l'intérieur. Voilà. C'était peut-être en surface jusqu'à présent et aujourd'hui vous comprenez vraiment ça en profondeur. C'est quelque chose d'important ici qui se révèle à vous. Super. Il y a quelques petites ruminations mentales quand même ici, quelques situations ici qui vous incombent en contre, dont les cartes ici du tarot veulent vous inviter à vous aider à vous défaire en fait, parce que ici c'est un petit peu le fait de, ce sont les croyances erronées, les pensées limitées, les pensées limitantes, les pensées qu'on n'est peut-être pas à la hauteur, qu'on n'a pas suffisamment de talent, ou qu'on va pas suffisamment plaire à cette personne, enfin que sais-je, ou qu'on va pas arriver à mener telle ou telle mission. Ça peut être aussi que on n'a pas assez d'éléments sur une situation avant de pouvoir pour pouvoir y voir clair. Donc en fait, mais c'est quand même plus ici la notion d'enfermement mental. C'est que peut-être vous mettez peut-être quelques barrières, quelques limites, et c'est dommage. Ça peut carrément même parler d'auto-sabotage hein, pour certains. Voilà. Donc, continuons. Nous avons ici une très belle énergie avec le battleur qui parle bien de commencement, de nouveauté, de se lancer dans une entreprise peut-être, ou de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, ou de mettre quelque chose de nouveau au sein de son couple, un projet dans son couple si vous êtes en couple. Enfin, avec le battleur, c'est vraiment le fait que vous avez toutes les possibilités pour vivre les choses, profiter pleinement de la vie et de vos talents aussi, et ça parle quand même de réussite, de contentement quand même. Le roi de denier, cette situation-là que vous vivez, je pense que c'est quand même en lien avec le professionnel beaucoup. C'est quelque chose qui
vous sécurise. Le roi des deniers, il aime la sécurité, il est sécurisant, et là, il est sécurisé. Donc, la synthèse, c'est que vous êtes sécurisé. Il y a quelque chose qui vous sécurise, soit sur le plan matériel et financier ou professionnel ou tout ça, mais ça peut être quelque chose qui vous sécurise sur le plan de votre cœur. Peut-être en lien avec une révélation, quelque chose que vous avez compris avec le jugement, quelque chose qui vous sécurise dans le fait que vous avez pris peut-être la décision ultime, justement. Peut-être que après avoir été... Peut-être que début mai ici, ou dans le courant du mois de mai, vous allez vous prendre la tête pas mal. Et quand vous aurez arrêté de vous prendre la tête, que vous aurez pris la décision, vous serez donc soulagé. Et là, vous allez pouvoir concrétiser les choses. Et vous allez être sécurisé, déjà libéré de la prison mentale. Qu'est-ce qu'on a côté professionnel, justement, pour vous, les amis, là? L'élément R, donc c'est votre élément à vous qui ressort ici. Il y a une situation qui est peut-être en lien avec la justice ce mois-ci, qui va se faire connaître. Justice ou la loi, les affaires, les décisions importantes, le pouvoir, l'ordre, l'autorité. C'est ça le message. Donc ici, peut-être ça va être un mois, justement, où ça va être l'heure de la vérité, l'heure du rendu d'un examen aussi, l'heure d'une décision de justice qui va être prise, ou alors une situation qui va probablement se débloquer peut-être par rapport à une procédure. Voilà, c'est probablement un mois ici où il va y avoir quelque chose qui va vous, je pense vraiment vous satisfaire sur le plan des affaires en général. Alors, continuons avec le pro, justement. Donc, il pourrait bien y avoir une situation qui commence à connaître son dénouement, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il va y avoir une somme d'argent quand même peut-être conséquente. En tout cas, une somme d'argent inattendue ou peut-être inespérée pour certains, et finalement ça vous tombe dessus et c'est plutôt génial, forcément. Ça va vous permettre de vous aider avec l'énergie du bâcleur à commencer quelque chose, parce que peut-être que c'était les finances qui manquaient jusqu'à présent pour pouvoir faire cette chose-là. Je ne sais pas laquelle, moi précisément, évidemment, à replacer bien sûr dans le contexte de ce que vous vivez toujours, hein, bien sûr. Voir comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes chères balances? Oh, on retrouve le roi des deniers. Super, vous l'avez 2 fois là. Chouette. Ok, alors moi concrètement, j'ai l'impression qu'on vous envoie, puisque c'est ce qu'on vous envoie de l'extérieur, donc on vous envoie peut-être une personne assez influente sur votre chemin de vie professionnelle ou sur votre chemin de vie matérielle et financière. On vous envoie une personne qui est assez influente. Il s'agirait probablement ici d'une personne plutôt assez mature, quelqu'un qui, voilà, un homme d'affaires mature, en tout cas prospère, assez puissant, financièrement béni, donc quelque chose, ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter vraiment une situation, voilà, pour avoir en nette amélioration pour vous, pour vos affaires, quelqu'un au statut assez élevé quand même, qui aime plutôt la belle vie, mais c'est quelqu'un, voilà, qui aime plutôt la belle vie. Bon, il n'a pas trop de problèmes d'argent, le roi des deniers en général, hein, plutôt pas même. Mais par contre, il a su œuvrer longtemps avant que ça arrive, quoi, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé longtemps pour arriver à cette pleine réalisation aujourd'hui. Ce résultat satisfaisant, ça s'est pas fait du jour au lendemain quand même, hein, parce que le roi des deniers, c'est un bosseur acharné quand même. Donc c'est une personne qui pourrait venir vous aider justement à la prospérité, en fait, hein, c'est le mot qui me vient. Ouais. À accéder à quelque chose d'important, à vous réaliser sur le plan financier, professionnel. Ouais. Punaise, 10 de coupe, ça parle de joie. Voilà, tout simplement, le 10 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est comme la carte du soleil, hein, dans les arcanes majeures. Ça parle d'épanouissement émotionnel ici, d'une famille éventuellement heureuse aussi pour les personnes qui sont en famille, voilà. En tout cas, ça peut parler de réunions de famille, de retrouvailles. Ça parle de bonheur domestique également, de stabilité, mais en tout cas, puisque là, on parle professionnel, de vie matérielle et financière, ça parle d'une stabilité sur ce plan-là, d'une harmonie, de la sécurité qui est dans votre vie, qui s'installe dans votre vie en ce moment, ou qui continue, hein. Peut-être que c'est déjà la continuité de tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui. Super. Et là, simplement, c'est-à-dire que dans le courant de ce mois de mai, vous allez pouvoir vous dire,
ouais, vraiment, ça me stabilise émotionnellement. Je suis fière de moi, je suis contente de moi, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai œuvré longtemps et aujourd'hui ça paye, ça porte ses fruits. Et je me rends compte que vraiment ça me fait du bien. Je me sens presque, peut-être pour certains, guérie émotionnellement, pour les personnes qui avaient des doutes, voilà. Ça parle d'abondance et de bonheur, ancré pour toujours, quoi, quand même. Quelque chose de sérieux, quoi. Vous pourriez peut-être, attention, certains d'entre vous, rater une opportunité, ici avec le 4 de coupe en défi, donc du coup je l'interprète en contre. Hein. Peut-être que vous ratez, vous pouvez, attention à ne pas passer à côté d'une situation importante, d'une grande opportunité dans votre vie. Gardez votre motivation, votre enthousiasme et soyez à l'affût de ce qui se passe autour de vous. Parce que ici, la carte de l'apathie, c'est la carte de peut-être on ne voit pas ce qui se passe autour de soi. On ne voit pas qu'on veut nous offrir quelque chose. Et attention, ça vous passe pas sous le nez du coup, parce que là, j'ai l'impression que cette chose-là, elle est importante en fait. Donc peut-être ne restez pas non plus campé sur vos lauriers ni sur vos idées, puisque c'est associé avec cette carte-là du mental qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ne restez peut-être pas non plus dans la nostalgie du passé, de ce que vous avez connu. Osez vous lancer en fait. Hein. 4 de bâton, punaise, c'est la carte de la célébration, encore une fois. Ça parle aussi, là encore, d'une famille heureuse et unie. Quelque chose, c'est le retour à la maison. Et en fait, le chiffre 4 qui parle de stabilité, encore une fois, ça parle de réussite ici, ça parle de prospérité. Vous avez un waouh, il est super puissant. Ce tirage pour vous sur le plan professionnel, les amis, et avec le 7 de bâton, c'est les efforts. C'est ça, c'est la carte des efforts. Il y aura peut-être encore des efforts à fournir. Tout n'est pas terminé. Surtout qu'avec le battleur, qui a tendance parfois à procrastiner un petit peu, il pourrait des fois se dire bon, je remets ça plus tard, et manquer un petit peu de courage, d'énergie, de vitalité ou choses. Alors que là, le 7 de bâton, c'est la victoire, oui, mais par le courage, par le travail, par l'effort. Donc c'est un succès certain si on continue à poursuivre dans la voie de ces efforts. Waouh, il est beau votre tirage sur le plan professionnel. Qu'est-ce que j'ai pour vous également avec les horoscopes magnétiques d'Isa, mes chers amis Balance. D'ailleurs, j'en profite pour bien saluer tous les amis que je connais personnellement, les Balances que je connais. J'espère que si vous me regardez, certaines personnes Balances que je connais seront ravies, et puis vous aussi, que toutes les personnes qui sont ici présentes sur cette chaîne, amis personnels ou pas, je veux dire, j'espère vraiment que c'est un tirage qui va vous réconforter, vous faire du bien, vous donner de l'envie, de l'espoir, de la foi, de l'énergie. N'oubliez pas que tout est censé être là pour que ça fonctionne. Mais n'oublions pas non plus qu'avec le battleur, il faut s'y mettre, parce que ça n'arrive pas tout seul, ça c'est sûr. Alors, aujourd'hui, on te demande d'écouter cette envie d'apprendre que tu ressens au fond de toi. Cette envie d'apprendre que tu ressens au fond de toi. Il y a cette notion de formation, de stage ou d'apprentissage nouveau qui se présente à toi, ce qui va éveiller d'anciennes connaissances que tu as acquises au cours de tes anciennes vies. Cela va t'apporter une révélation intérieure. Il s'agit, c'est bien ici, avec le jugement tout à l'heure, de révélation, je vous l'ai dit, intérieure maintenant. Extérieure aussi, mais surtout intérieure. C'est raccord. C'est tout à fait raccord avec ce qui est sorti tout à l'heure dès le départ. Ok, bah allons voir sur le plan sentimental avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, qu'en est-il pour vous, mes amis Balance? Quelles sont les énergies? Quels sont les messages pour les Balances? Sachant que bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. J'aurai peut-être des messages pour des personnes en couple, des personnes en couple qui vont bien, des personnes en couple qui vont mal, des personnes qui sont célibataires, heureuses, ou des personnes qui sont célibataires qui recherchent l'âme sœur, des personnes en triangulaire, je ne sais pas. Ça ne pourra pas forcément parler à tous les cas de figure sur le plan sentimental, mais regardons ce qui sort. Ouh, j'ai envie d'éternuer. Ça veut pas, ça vient, ça vient pas. Bon, hop là. Ah, elle est là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? L'entrevue, le rendez-vous, la rencontre, exactement au même endroit que tout à l'heure. Ouh, l'abondance, le oui, la récolte. L'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Ça, c'est votre challenge. Super. Encore la correspondance, le message et la lettre. Et le nouveau départ, le nouveau chemin, la création. Bah, quoi vous dire de plus? Incroyable. Tout est parfait, en gros.
c'est idyllique là, c'est l'abondance sur tous les plans pour vous les balances, j'ai l'impression au mois de mai là. C'est incroyable, il est splendidissime, il est canonissime votre tirage en fait. Donc, que dire? Bah, que dire? Bah, que votre défi, c'est d'accueillir ce qui va vous arriver, parce que j'ai l'impression que ça va être quelque chose de grand, d'énorme. J'ai l'impression pour certains, il pourrait être question d'un mariage, en tout cas d'un engagement important, une déclaration d'amour, l'envie de s'engager, voilà, l'envie de s'engager, peut-être l'envie de mettre au monde un enfant. Il y a cette notion de correspondance, message d'aide, donc vous pourriez recevoir un message qui va vous chambouler, d'une personne qui pourrait entrer dans votre vie, ou alors pour les personnes qui sont en couple. Là, vous voyez, pour le coup, si je peux parler plus sur le côté général, ça peut parler à pas mal de type de relation ici. Parce que pour les personnes qui sont déjà en couple, bah là clairement c'est l'épanouissement absolu qui semble être présent dans votre vie. Continuer, et voire même qui peut aller plus loin dans un engagement. Mais pour les personnes qui attendent de rencontrer l'âme sœur, qui est une... bah là clairement, oui, c'est bien, là, il est bien question ici d'un nouveau départ, de se lancer sur la vie amoureuse et sentimentale avec quelqu'un. C'est juste magnifique là ce qu'il y a. J'ai pas grand chose à développer de plus, ça parle de soi, c'est juste... pour moi, là, il y a vraiment... Et puis pour les personnes à qui ça parle pas du tout, parce que vous dites, ah bon, bah pas du tout, c'est le bordel dans ma vie, ou dans mon couple, ou je suis seule, je rencontre jamais personne, c'est l'occasion vraiment, ou jamais, d'aller favoriser, d'aller faire des inductions positives, d'aller actionner la loi d'attraction. Vous n'y croyez pas, croyez-y. Vous voulez du bonheur, apportez du bonheur autour de vous. Vous voulez qu'on vous offre un sourire, ben souriez, commencez à le faire par vous-même. Vous aspirez à une vie heureuse, essayez d'avoir des pensées heureuses. Vous aspirez à une vie plus joyeuse, plus optimiste, ben, tout commence par vos pensées. C'est vraiment cultiver vos pensées. Et demandez à l'univers que ce tirage-là se réalise. Parce que franchement, côté pro, côté amour, je pense que vous êtes le dernier signe pour lequel je fais la série de 12 signes là, avant que j'en démarre. Mais alors franchement, c'est vrai que on sent que là, c'est votre mois à vous, quoi. Hein. C'est votre moment, votre heure de gloire, votre moment vraiment. Magnifique votre tirage. Rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Donc, ça peut être un nouveau rendez-vous avec une nouvelle personne, un nouvel amour. Ça peut clairement être aussi symbole de mariage. Ça parle du mois d'août. Peut-être que, justement, c'est vraiment voilà, la continuité de cet engagement. Vous savez que vous allez vous marier en août. Vous voyez, il y a quelque chose de... Ça peut être ça aussi pour certains. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment... voilà, c'est ça, la nouveauté. Nouveau départ avec une personne. C'est chouette, il est beau votre tirage. Punaise, ça fait rêver. Ça donne envie d'être balance. Bon, je suis cancer, ascendant sagittaire et vierge en Vénus. Voilà, vous savez tout. Je crois pas du tout avoir balance dans mon ancienne natale d'ailleurs. Bon, dommage. Bon, ça c'était ma petite parenthèse. Désolée pour mes petits débordements, parfois ça arrive. Petit débordement émotionnel comme ça. Bah oui, il est trop beau votre tirage. Il fait rêver. N'importe qui voudrait avoir le même tirage que vous. Bon, bref. Ah, des efforts quand même seront à faire pour le bien d'une relation. Ça me fait penser à ce que vous avez ici, le 4 de coupe, l'apathie, le 8 des épées ici, la prison mentale et ici, pour certaines personnes. Ouais, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines balances là ici qui ont du mal à peut-être être dans l'ouverture, qui ont du mal à être dans l'accueil ou dans l'optimisme. C'est pour ça que je vous disais il y a 2 secondes, bah changez ça. Parce que regardez, avec un tirage aussi magnifique, ce serait dommage de passer à côté, juste parce que vous gardez des idées noires ou que vous n'y croyez pas, ou Non. Là, il y a des efforts à faire pour le bien d'une relation, mais pour le bien déjà de votre être intérieur pour commencer. Allez, une petite dernière. C'est quoi le bouquet final là? Parce qu'avec un tirage pareil, je m'attends à tout. Allez, donnez-nous le meilleur là. Vu que tout est déjà parfait. Quoi de plus beau? Quoi de mieux? Qu'est-ce qu'il y a là au-dessus de parfait? Ben voilà, ça. Projection et stabilité au sein d'une union. Je crois que je vous ai tout dit, mes balances. Je sais pas quoi rajouter de plus. Le petit mot de la fin, on va laisser, eh bien, on va laisser la parole aux anges. Qu'est-ce que l'oracle des anges a pour vous? C'est votre mois, un mois de folie. C'est un mois de folie. Je sais même pas quel titre je vais donner.
Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de génial? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de parfait? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de sublimissime? Ben voilà, sublimissime. C'est pour vous les amis. C'est votre moment. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. La diversité. Bon, à quoi on dit oui? Justement, à quoi on s'ouvre là? Les balances, là, ce mois-ci. Sur quoi, justement, il est question d'ouvrir son cœur, voilà. À quoi, voilà. À quoi on dit oui? Oui à ma responsabilité et oui à tous les possibles. Donc croyez-y. Croyez-y les amis. Ben écoutez, voilà, il est magnifique votre tirage. Ben, j'espère que, voilà, vraiment, dites-moi surtout dans les commentaires, parlez-moi, dites-moi comment ça résonne pour vous. Peut-être que tout de suite au moment où vous regardez le tirage, ça ne vous parle pas, mais peut-être qu'à la fin du mois, vous allez revenir en arrière, vous allez réécouter, vous allez peut-être vous dire, ah bah ouais, effectivement, j'y croyais pas, ça s'est passé. Ou peut-être que vous le savez déjà, vous êtes déjà en plein dedans. Enfin bref, dites-moi, j'aimerais bien que vous me partagiez vos ressentis et vos expériences dans ce courant du mois de mai. Bon, portez-vous bien, prenez soin de vous et ben profitez bien, un joli mois de mai. Je peux pas vous dire grand-chose de plus. À très bientôt les balances. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.